bonjour à tous. Euh, c'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui où on va commencer enfin à pouvoir parler de ce projet que j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos avant, qui sera, en gros, ce sera une série, si on peut dire. L'évangile, la foi, qu'est-ce que c'est? Ce projet-là, il m'est venu en tête quelques mois seulement après ma conversion, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on, on parle de Dieu, on parle de Jésus-Christ, on parle de... Voilà. Et à mon goût, je me suis dit, punaise, on développe peut-être pas assez qu'est-ce que c'est en fait Dieu, la Bible, l'Évangile, Jésus-Christ, etc., etc. On en parle sans en parler. C'est pas une critique, loin de là, mais c'est une idée qui m'est venue dans la tête et qui a été approuvée par le Seigneur parce que je suis dessus, j'ai passé des week-ends entiers, des longues heures dessus. J'aurais pu le partager il y a quelques temps, mais le Seigneur m'a coupé et j'ai dû faire quelques corrections à droite à gauche, retravailler tout ça parce que en l'espace de quelques mois j'ai eu forcément j'ai eu d'autres connaissances, etc. Et donc voilà, c'est un projet qui m'est venu en tête et qui est resté, où je me suis dit, pourquoi pas essayer d'apporter aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais qu'est-ce que c'est l'évangile? Je vais enlever ma grosse tête de là. Voilà. Donc ce projet que j'ai réalisé, je l'ai fait pour vous tous qui faites encore partie du monde et qui ne connaissent pas Dieu. C'est vraiment l'optique, euh, ma cible en termes de public, si je peux dire. Bien sûr, mes frères et sœurs déjà en Dieu ne sont pas à rejeter, loin de là. Donc mon but est de vous présenter qu'est-ce que c'est notre foi, en vous démontrant que c'est aucunement une religion. Mon but est également de vous présenter qu'est-ce que c'est la Bible, l'Évangile, et tout au long de ces diaporamas, de ces slides, j'y apporte ma touche personnelle. C'est vraiment un projet personnel, sous l'ordre de personne, qui m'a été donné à cœur par le Seigneur lui-même. Et voilà, c'est vraiment ma touche personnelle dans le sens que j'apporte mes recherches, mes connaissances actuelles. Je ne connais pas tout, loin de là, on ne connaîtra jamais tout, mais je veux vraiment que ça soit clair dès le début, où c'est mes connaissances actuelles. Je me base principalement sur ce que le Seigneur m'a appris et m'a donné jusqu'à ce jour. Et toute ma vie qui a changé, bien sûr, depuis, depuis que je suis revenu à Dieu. Et c'est vraiment avec grande joie et amour que je l'ai réalisé. C'est pas quelque chose que j'ai fait à la va-vite, loin de là, ou que je veux balancer comme ça parce que ça m'occupe. Non, c'est vraiment quelque chose que Dieu m'a mis dans le cœur il y a des mois, et je peux pas tout parler parce qu'il y en aurait pour une demi-heure d'introduction, mais clairement en des mois il y a eu un vécu autour de ce projet qui est voilà, des corrections à faire, des stops, des sprints, voilà, c'est un marathon tout simplement. Et aujourd'hui je peux enfin vous le partager. Donc c'est vraiment une grâce qui m'a été donnée par le Seigneur et qui m'a permis de le faire. Donc je vous apporterai ici des éléments qui prouvent la véracité de la parole de Dieu, la Bible. Mon but ultime est de vous conduire à la foi et que vous répondiez à l'appel de Dieu pour votre vie, parce que Dieu vous appelle, oui, et ça on le verra au fil du projet justement. Cependant, moi personnellement, je ne peux pas vous convaincre. Mais Dieu, par la puissance de son Saint-Esprit, lui seul vous convaincra et vous amènera là où il l'a décidé. Moi, je ne fais que d'apporter la connaissance, la connaissance de Dieu, la parole. Je suis juste un outil dans les mains de Dieu. Mais vous, de votre côté, en écoutant ce projet, et c'est important, je vous invite à pas fermer votre cœur, à ne pas écouter ce projet-là avec un cœur fermé à Dieu et tout ce que vous aurez pu entendre dire, toutes les idées que vous vous êtes fait à propos de Dieu,
de la foi, de la Bible, tout ce que vous avez entendu dire, vous laissez tout ça de côté et vous ouvrez votre cœur juste à dire j'écoute, peut-être que j'apprendrai quelque chose. Et recherchez, questionnez Dieu. Je peux vous inviter à le faire vraiment avant de commencer. Même si vous l'avez jamais fait, de vous adresser au ciel et de demander, si tu existes, alors parle-moi. Peut-être, je dis bien peut-être, que Dieu pourra vous parler à travers ce projet-là, à travers moi. Peut-être pas. Peut-être avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est dans les mains de Dieu. Mais moi, voilà, mon rôle, c'est juste d'apporter. Et donc, tout simplement, laissez-vous guider. Et il vous conduira à partir du moment où vous avez ce désir de vous tourner, de faire ce pas de foi, de se tourner vers Dieu. Donc je vais vous présenter vaguement le sommaire de ce qu'on va voir. Donc la première partie, celle-ci, on va parler de la Bible, parce que c'est l'élément central. C'est l'élément central de tout ce qu'on va parler en fait. Et je vais vous apporter qu'est-ce que c'est la Bible, réellement, pas selon les échos du monde, soi-disant que c'est le plus gros mensonge du monde. Après cette vidéo, je pense que ça vous amènera à vous questionner. Et à partir de la Bible, on va commencer à toucher certains sujets, à parler, je vais donner un exemple aussi archéologique et historique. Et on va voir que dans la Bible, il y a une personne qui y est centrale, petit à petit. Donc voilà, je ne vais pas trop m'attarder dessus, c'est ce qui s'en vient. Juste pour la première partie, donc la Bible, ce qu'on va voir là tout de suite après, j'ai terminé de l'enregistrer, mais j'étais presque à 2 heures, donc elle sera divisée en deux. Pour ça, j'ai marqué en 2 parties, comme la suite, que je vais vous expliquer après. Donc ne vous étonnez pas si dans la deuxième partie, je dis souvent on a bientôt terminé, parce que je savais pertinemment que le temps tournait. Donc voilà, c'était juste petit rajout. Ensuite, on va parler de la création. Parce que c'est important pour comprendre Dieu, pour comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui et avant, il faut revenir à la création. Ce qui s'est passé. Cette partie-là, elle sera en 2 vidéos, elle sera en 2 parties. Je reviens juste sur celle-ci qui sera peut-être la plus longue parce que j'ai pas mal de stock. Et la création, est un peuple, une terre. C'est des vidéos que je vais diviser en 2 parce que c'est pareil, j'ai beaucoup de stock, mais ce sera des vidéos qui feront plus de 2 heures concrètement, vraiment. Il y a beaucoup de choses à parler, donc je vais les séparer en 2, voilà. Donc, après la création, on verra, ça va nous amener à un peuple en particulier, une terre en particulier, qui va nous intéresser. De cette terre-là, on va pouvoir parler après, et de ce peuple-là, on va pouvoir parler après de notre Sauveur et notre Seigneur, donc Jésus-Christ. Tout le lien, en fait, avec ce fameux peuple, qu'on va parler en 3e partie. Et en 5e partie, le choix que vous avez à faire. Parce qu'on va voir que notre Seigneur, quand il est venu, il a apporté un choix, en quelque sorte, à l'humanité entière. Donc vous aurez un choix. Et une fois que vous aurez fait ce choix-là, je dis entre guillemets, parce que c'est pas forcément maintenant que vous allez le faire, mais ça va nous amener à qu'est-ce que c'est la foi réellement, suivre Christ seul. Et j'ai marqué à suivre avec le temps parce que c'est tous les jours en fait. C'est quelque chose qu'on ne peut pas développer, fixer en écrit de A à Z. C'est une nouvelle vie. Je vais vous donner des lignes directrices de ce que c'est vraiment la foi, pas juste croire. Bref, on en parlera en son temps. Mais voilà, ce sera la dernière partie et où je laisserai un peu une porte ouverte, si on peut dire, où voilà, maintenant c'est à vous, c'est la foi, tout simplement. Ça s'apprend, ça continue. Donc voilà pour l'introduction du projet. Et on va faire l'introduction donc de cette première partie sur la Bible. On va se focaliser, comme je l'ai dit, vraiment sur la parole de Dieu, sur la Bible.
En effet, tout le reste de notre étude va reposer sur ce que nous dit la Bible, et non pas sur ce que nous dit le monde. Ça, c'est ultra important à bien le noter dans un coin de la tête. Là, on va parler de la Bible. Tout ce qu'on a entendu dire, comme je l'ai dit, du monde, à la poubelle, ça part. Nous verrons ce qu'elle est précisément, et j'apporterai quelques petites preuves archéologiques qui prouvent la véracité de ces récits, ce qu'elle annonce, etc. Nous comprendrons que ce vieux livre poussiéreux, méprisé du monde, n'est pas juste un simple livre ordinaire, mais bel et bien la parole de Dieu. C'est pas juste un livre religieux qu'on pose dans la commode et puis qui prend la poussière, puis un de ces quatre, bizarrement, les circonstances de notre vie va nous dire j'ai une Bible dans un coin, je vais peut-être aller du coup lire dedans. Donc, on est parti. Donc, pour commencer, la Bible seule est la parole de Dieu, et non contient la parole de Dieu. C'est une nuance, vocabulaire, grammaticale si vous voulez, mais importante. C'est pas un livre qui contient la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et pendant cette heure qui vient, on va comprendre pourquoi. C'est un livre composé de 66 livres au total, écrits sur une période d'environ 1500 à 1600 ans. Elle a été écrite par 40 auteurs humains différents qui, pour la plupart, ne se sont jamais rencontrés. La plupart des auteurs qui ont écrit la parole de Dieu, on va voir qui est inspiré de Dieu, forcément. Ce ne sont pas juste des hommes comme ça qui se sont dit allez, on va écrire un livre mythique, magnifique. Surtout sur une période de 1500 à 1600 ans, ce sont la plupart des personnes qui ne se sont jamais connues. À part le Nouveau Testament, où là par contre on est beaucoup plus... C'est une période beaucoup plus courte qui a rédigé le Nouveau Testament, parce que c'est à la suite, on va en parler après, mais voilà, des personnes qui ont entouré Christ ont participé aux Écritures, justement. Donc eux se sont, pour la plupart, connus. Mais on va en parler après. Donc ces auteurs étaient des rois, des pêcheurs dans les deux sens du terme, pêcheurs de poissons, mais aussi pêcheurs dans le sens contre Dieu, comme nous tous. Des prêtres, des fonctionnaires, comme Matthieu, des fermiers, comme Abraham, qui n'a pas écrit la Bible, pardon, mais Moïse, des bergers, Moïse, ou encore des médecins comme Luc, par exemple. Ils ont tous été choisis par Dieu. C'est pas des hommes qui sont sortis comme ça et qui sont dit au jour au lendemain punaise, allez vas-y je vais écrire. Imaginez-vous, vous avez le premier il y a 4000 ans en arrière, allez 3000 ans en arrière, qui a commencé à écrire la parole de Dieu. Il dit punaise, je vais m'amuser à parler de Dieu. Et 1500 ans après, vous avez une autre personne qui dit allez, pareil, je vais parler de Dieu. Concrètement, ça peut pas coller. Déjà, juste là, logiquement, dans la tête, ça peut pas coller. On voit qu'il y a une circonstance extérieure qui fait que, pendant une durée relativement extrêmement longue, on parle de plus d'un millénaire quand même, comment ça se fait que 40 hommes ont tapé le délire, en quelque sorte, d'écrire un livre religieux. Surtout en 1500 ans, ça a évolué entre-temps. Petit clin d'œil, c'est un livre qui est composé de 66 livres. Et en hébreu, le chiffre 6 représente l'homme pécheur. C'est la lettre Vav qui représente l'homme pécheur, le clou. Il y a déjà juste un clin d'œil magnifique qui est fait là, pour nous dire qu'elle est pleinement pour nous, pour l'homme. Pas pour des bébêtes, pas pour des animaux, pour la science technique, enfin oui, on peut dire il y a de la science aussi, mais la Bible, elle est faite pour l'homme, pas pour les extraterrestres, admettons. Elle se divise en deux parties, les Écritures, qu'on appelle l'Ancien Testament, écrit en hébreu et en araméen, le Nouveau Testament, écrit en hébreu et en grec. Avant, ça représente avant et la venue, et après la venue de Jésus-Christ.
On y retrouve des livres prophétiques, des livres de loi, des livres d'histoire, des livres poétiques, des lettres, ainsi que des biographies qui sont les 4 évangiles. Ça, on va en parler juste après. La Bible est Dieu, inspiré par son Saint-Esprit aux auteurs afin que l'homme sache, mais sache quoi? La vérité, le passé, le présent et le futur. La Bible, elle est inspirée de Dieu, et l'auteur véritable de la Bible, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui a inspiré ce que lui voulait mettre par écrit à des hommes qu'il a choisis, des hommes ordinaires, pas des super-héros, des Superman, des hommes ordinaires comme nous, qui ont été appelés par Dieu. Et ils ont répondu à l'appel de Dieu, et voilà. Donc elle est vraiment inspirée par le Saint-Esprit, donc ça on en parlera plus tard, mais voilà. Et afin que l'homme sache quoi? Dieu nous a donné tout ce qu'on a besoin de savoir sur lui, sur le monde, sur l'homme, et sur ce qui se passe actuellement aussi. Donc on sait, à travers la parole de Dieu, la vérité elle-même, parce que c'est la vérité, c'est ce qu'on va voir, et le passé, ce qui s'est passé, notre présent, ce qu'on voit actuellement, et le futur, là où on s'en vient. Donc je vais détailler les deux parties assez rapidement. Donc l'Ancien Testament, qu'on appelle le Tanakh en hébreu, vous avez donc, en hébreu, c'est vraiment des notions hébraïques que je vous apporte, donc la Torah, qui vient de Yacha, qui veut dire jeter, tirer, diriger, enseigner, instruire, montrer. Un exemple, dans le psaume 119 au verset 34, on peut lire « Donne-moi l'intelligence et je garderai ta loi », la Torah. Je l'observerai de tout mon cœur. On a les Nevi'im, qui vient de Navi ou Nava, ça veut dire prophétiser, prophète. Vous avez un côté donc Navi, prophète, et Nava, prophétiser. L'homme qui parle, qui annonce, non pas un devin. Ça, on en parlera plus tard dans les autres projets. Juste petit indice, un prophète, c'est pas un devin. C'est celui, bibliquement parlant, c'est celui qui parle, qui annonce. Bien sûr, sous l'ordre de Dieu. Mandaté par Dieu, si on peut dire. Dans Hébreux 1, au verset 1 et 2, on peut lire « Dieu ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises en diverses manières par les prophètes. » Dieu ayant parlé par les prophètes. Et puis vous avez les Ketuvim, qui vient de Katav, qui veut dire écrire, enseigner, inscrire. Donc ce sont des écrits simples, comme on peut dire, il y a ça, des écrits, tout simplement. Et dans Exode 32, 16, on lit « Et les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était de l'écriture de Dieu gravée sur les tables. » Donc on voit bien que ça représente vraiment des écrits. Donc ensemble, c'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Donc l'Ancien Testament est divisé en 3 parties. Vous avez la Torah, les livres de loi, ce qu'on appelle les livres de loi. Vous avez les Nevi'im, les livres des prophètes, et les Ketuvim, les écrits. On appelle les écrits, vous avez les psaumes, l'Ecclésiaste de Salomon, je n'ai plus en tête comme ça, mais vous en avez encore d'autres, les proverbes de Salomon, notamment, l'auteur principal. Voilà, c'est vraiment des livres à part, mais qui sont vraiment édifiants. Tous ces textes nous parlent de la... Oula, j'ai une petite faute. De la d'Israël et des débuts des nations. Ils parlent, vraiment, tous ces livres parlent d'Israël et des débuts des nations. Ils nous conduisent au Nouveau Testament qui a été rédigé après un événement bien particulier, entre autres grâce au récit prophétique. Donc les Nevi'im ont annoncé la première venue de Jésus, qui s'est réalisée des années après, des siècles après même. Donc on voit déjà le lien qui est fait, qui va nous amener au Nouveau Testament. La Torah est une sorte de mode d'emploi
donnés à l'homme. Dans la Torah, vous avez 5 livres. On en parlera après. La Genèse, l'Exode, les Lévitiques, les Nombres et le Deutéronome. Dans ces 5 livres-là, vous avez d'innombrables lois et commandements de Dieu, paroles de Dieu. Et quand on regarde, ça touche presque tous les domaines. Vous avez la nourriture, vous avez l'agriculture, vous avez la façon de se comporter en société, les cultes, etc. C'est un livre c'est vraiment un livre d'emploi qui a été donné pour l'homme, l'Adam, l'humanité. En effet, nous verrons dans les prochaines parties que l'homme avait le devoir de gérer et de jouir de la création. Ça, on verra ça dans la deuxième partie. De ce fait, il devait se fier aux lois divines pour le faire. Tout ce que l'homme doit savoir, apprendre, se trouve dans la Torah. Dans la Bible en général, mais en général, quand on recherche des questions toutes bêtes, on peut aller directement dans la Torah et on est quasi sûr de trouver une réponse. Selon la volonté de Dieu. Et puis le Nouveau Testament, un peu plus divisé si on peut dire. Vous avez les évangiles, donc l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, qui nous parlent de l'histoire de Jésus-Christ. Voilà, les évangiles sont centrés sur Jésus-Christ et ce qu'il a fait. Vous avez les lettres de Paul, elles sont des exhortations, enseignements pour les premières églises. Il y a également des lettres privées destinées aux collaborateurs de Paul. Par exemple, les lettres de Paul sont adressées à des églises, les premières églises, ce qu'on appelle l'église primitive. Et il y a d'autres lettres aussi qui sont plus privées et qui s'adressaient à ses collaborateurs, donc Timothée et Tite, par exemple. Vous avez les autres lettres, les actes, la lettre aux Hébreux. On ne connaît pas l'auteur, malgré qu'il y en a plein qui disent oui c'est Paul, oui c'est un tel, oui c'est un tel. Non. Le texte biblique ne nous dit clairement pas qui c'est. Donc, l'auteur est inconnu, tout simplement. Vous avez les lettres de Pierre, de Jean, de Jacques et de Jude. Tous sont des disciples de Christ. Et vous avez le dernier livre, la Révélation, qu'on appelle nous en français l'Apocalypse, mais en réalité c'est la Révélation. Livre de la fin des temps, révélation du livre de Daniel, présent dans les Écritures. Dans les prophètes, ça dépend des fois des Juifs, soit on lit le livre de Daniel fait partie de l'Ancien Testament, et ça dépend, selon l'avis de chacun, des fois, soit il fait partie des livres prophétiques, soit il fait partie des livres écrits, des Ketuvim. Donc voilà, il y a un petit débat sur les deux, rien de bien important, mais la révélation de Jean, le dernier livre de la Bible, c'est en fait une suite, si on peut dire, une précision du livre de Daniel. Les deux là sont liés. C'est-à-dire que quand vous lisez le livre de Daniel, il faut aller lire dans l'Apocalypse. Quand vous allez lire dans l'Apocalypse, pour comprendre mieux, il faut aller dans le livre de Daniel. Ils sont vraiment étroitement liés, ces deux livres-là. Et qui ont été écrits des siècles et des siècles en écart. Juste voilà. Vous pouvez déjà le lien qui est fait entre le Nouveau Testament et toute cette période-là, justement, avec les premiers écrits qu'on a fait il y a 1500 ans avant. Donc la Révélation nous parle vraiment de la fin des temps, donc de ce qui s'en vient, et où on est déjà en plein dedans. Ensemble, ils forment le Nouveau Testament, ces 4 parties-là. Tous les auteurs ont été choisis par Dieu, encore une fois, mais sont également disciples de Christ. Tous ont été disciples de Christ. Pendant son ministère, ou même après sa venue, comme Paul par exemple. Paul n'était pas disciple de Christ pendant son ministère, mais il l'a été après. Et petite histoire de Paul. Paul persécutait les premiers chrétiens. Faisait partie des pharisiens, c'est-à-dire un groupe religieux juif qui était vraiment un peu sectaire, si on peut dire, et il faisait partie des gens qui persécutaient les premiers chrétiens. Mais Paul, Christ s'est révélé à lui bien après,
et une vie complètement changée, et il est devenu un disciple magnifique et incroyable de Christ. La ligne directrice de ces textes est l'édification, le perfectionnement, l'enseignement de Christ pour ses disciples, nous, son Église. Le Nouveau Testament, c'est vraiment, la ligne directrice, c'est des textes qui sont faits pour nous apprendre le perfectionnement de ce que c'est d'être chrétien, etc. C'est cette ligne directrice-là. Et nous présenter aussi Christ. Bien entendu, Christ reste central. Ces deux groupes, donc le Tanakh et le Nouveau Testament, forment la Bible. Le Tanakh est éclairé par le Nouveau Testament, et ce dernier éclaire aussi les enseignements, l'histoire, les prophéties, la vie qui est écrite dans le Tanakh. Les deux sont liés, vous ne pouvez pas lire l'un sans l'autre. Dieu nous a fait la grâce d'avoir les deux qui font partie de la Bible ne forme qu'un, vous ne pouvez pas séparer les deux. Il y a des pseudo-croyants qui lisent que le Nouveau Testament parce que le Tanakh ne nous intéresse plus, nous ne faisons pas partie du Tanakh. Bien sûr que si. Parce que même Christ, même les lettres, par exemple les lettres de Paul, vous avez des passages, plein de passages où il va clairement l'écrire, n'est-il pas écrit que patati patata. Et ça, quand vous avez des textes comme ça dans le Nouveau Testament, ça vous renvoie dans les écritures du Tanakh. Et le Tanakh, les prophéties, etc., sont éclairées par le Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'ils ont été écrits bien avant la venue de Jésus, mais après la venue de Jésus, vous avez des révélations supplémentaires qui fait que vous pouvez, bâtir, vous allez creuser entre les deux. Mais ça, on va en parler après. Donc les deux ne forment qu'un et sont indissociables. Point barre. Il n'y a pas de débat là-dessus. Les deux ne forment qu'un, forment la Bible, la parole de Dieu. Apocalypse 22, 18, 19. Là, c'est les tout derniers versets de la Bible. Et c'est le Seigneur qui parle. Je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un y ajoute, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainte cité et des choses qui sont écrites dans le livre. Donc, ce passage, dernière exhortation de Christ, nous dit clairement, si tu retires quelque chose de la parole de Dieu, tu seras retranché. Si tu ajoutes quelque chose à la parole de Dieu, tu seras retranché. C'est un ordre, c'est un commandement de Dieu, personne ne touche à la parole de Dieu. Et on va voir que depuis le temps, justement, elle n'a pas été touchée. Donc voici tous les livres que vous avez, les 66 livres. À gauche, vous avez les Écritures, donc avec les dates approximatives. Si vous voulez regarder un peu plus près, vous pouvez mettre pause. Et les auteurs, mais c'est des dates approximatives. On n'a pas la date précise, le mois, jour. C'est vraiment des dates approximatives, notamment grâce aux écrits bibliques on connaît des périodes, tout simplement. Et puis à droite, vous avez donc, en espace de 50 ans à peu près, le Nouveau Testament a été écrit en 50 ans à peu près. Et les Écritures, elles, ont été écrites vraiment en 1500 ans. À peu près. Non, en 1000 ans, pardon. Mais l'écart entre les deux, c'est vraiment 1500 ans, 1600 ans. Donc voici des fragments, par exemple, de ce qu'on a pu trouver. Je vous rassure, il n'y a pas que ça. Cela vous allez me dire, super. Donc ça, c'est un exemple de fragments qu'on a trouvé en 2021 en Judée, qui se trouve en Israël. Et ce sont des passages de Zacharie et Naoum, qui sont des prophètes. Voilà ce qu'on a pu trouver en 2021. D'autres photos de ce qu'on a pu trouver également en 1947. Petit clin d'œil. En 1948, Israël est redevenu un État. Il y a eu la restauration d'Israël. On en parlera bien plus tard, mais c'est juste un petit clin d'œil. On a trouvé
On a commencé à trouver ces manuscrits de la mer morte, pardon, à la même période que le retour d'Israël en tant que nation. Juste petit clin d'œil. Donc voici des exemples de ce qu'on a, qui sont au musée archéologique d'Amman, en Jordanie. Oups, c'est pas ça que je voulais faire, non plus. Là. Et parmi ces découvertes, donc de la mer morte, vous avez le fameux rouleau d'Ésaïe, trouvé en 1947, dans la grotte 1 de Qumran, musée d'Israël de Jérusalem. Donc là, vous avez les grottes. Et vous avez donc ce fameux rouleau d'Ésaïe. Donc là, c'est c'est pas l'original ici. Il me semble pas, justement, parce que à cause il est relativement dans un super bon état, ce rouleau-là, mais ils l'ont pas exposé, il me semble, à vérifier. J'ai un petit doute, mais c'est pas l'original qui est exposé au musée. C'est une retransmission, si vous voulez, pour éviter de détruire l'original. Et petit indice, il fait 7 mètres de long, je crois. 7 mètres ou 8 mètres. Un truc dans le genre, mais 7 mètres sûr, de long. Et un rouleau totalement écrit en hébreu à la suite. Vous avez la totalité du livre d'Ésaïe, qui comporte 66 chapitres et je sais pas combien de pages en tout il fait, pour vous donner un ordre d'idée sur ma Bible que j'ai là à portée de main. Elle fait une centaine de pages. Presque une centaine de pages pour juste le livre d'Ésaïe. Donc voilà. Donc maintenant on va s'attarder à la véracité de la parole de la Bible. Je vais vous prouver pourquoi elle est vraie. Donc là on va parler des preuves internes, et on terminera juste par une petite preuve externe. Du coup, j'en ai pas mis plus parce que ce serait beaucoup trop long. Il y en aurait plein. On en découvre toutes les années, des preuves archéologiques notamment. Donc, les preuves internes, ce sont celles qui sont vraiment internes à la Bible et son contenu. On reste centré sur la parole de Dieu. Une des premières preuves internes que la Bible est vraiment la parole de Dieu est son unicité, son unité. Bien qu'elle soit réellement composée de 60 livres distincts dans 3 langues différentes, elle forme un tout du début à la fin sans aucune contradiction. Cette unité-là la distingue de tous les autres livres jamais écrits et constitue une preuve de l'origine divine des paroles que Dieu a inspirées. Elle ne se contredit jamais, la parole de Dieu. En aucun cas. Il y a des détracteurs qui sont tombés sur des versets qui se contredisent à première vue comme ça, mais ils ont dit que la Bible se contredisait parce qu'ils n'ont pas lu, ils n'ont pas cherché à lire dans le contexte et n'ont pas cherché à être enseignés par la parole de Dieu. Ceux qui vont dans la parole de Dieu pour détracter la parole de Dieu, pour la maudire en quelque sorte, vous n'aurez pas les révélations que nous on a. C'est clair, on va en parler après. Donc voilà, la Bible est unique, elle forme une unité. Vraiment. Jamais elle ne se contredira. Si vous avez 2 passages qui se contredisent, c'est justement pour vous amener à aller creuser dans le reste de la parole de Dieu pour comprendre. Parce qu'il y a des contextes bien différents. Les prophéties bibliques, ça c'est une deuxième preuve qui indique que la Bible est vraiment la parole de Dieu. La Bible contient des centaines et des centaines de prophéties prédisant l'avenir de nations, notamment Israël, de certaines villes, on a carrément le sort de villes, et de l'humanité, ainsi que la venue qui serait le Messie, le sauveur de tous ceux qui croiraient en lui. Comme je l'ai dit, les Névi'im, les prophètes ont prophétisé la venue du Messie 5 siècles et bien plus loin avant sa venue. La seule explication logique des prophéties en est leur origine divine. Ce n'est pas du hasard, vu la précision incroyable de celle-ci. C'est pas juste des prophéties, demain il va faire beau. Vous avez des prophéties bibliques qui vont vous dire demain à telle heure il fera beau avec un léger passage de nuages.
température douce. C'est pour vous donner une image de la précision. Quand on va vraiment creuser dans la parole de Dieu, on s'aperçoit de la précision magnifique et incroyable des prophéties, notamment pour nos jours présentement. Aucun autre livre religieux ne contient autant de prophéties qui se sont déjà accomplies et qui vont certainement s'accomplir et qui s'accomplissent même sous nos yeux, aussi précises que la Bible. Vous ne trouverez jamais aucun autre livre, à part des livres par exemple qui se sont inspirés de la parole de Dieu, entre autres des livres mythiques et d'autres religions. La Bible a une autorité unique qui ne ressemble à aucun autre livre jamais écrit. Cette autorité et cette puissance se manifestent par les innombrables vies transformées par sa lecture. Chaque véritable chrétien en est un témoignage. La Bible a un pouvoir dynamique et transformateur qui n'est possible que parce qu'elle est vraiment la parole de Dieu. C'est une parole vivante. C'est un livre vivant. Quand vous vous plongez dans la parole de Dieu avec un cœur ouvert, vous êtes certain qu'elle va vous parler à un moment donné. Juste la lecture de la Bible a changé d'innombrables vies. Il y a des détracteurs, mais ça on n'en parle pas, on ne l'enseigne pas forcément. Il y a des gens, des philosophes, des scientifiques, même des archéologues, il me semble, qui ont voulu lire la Bible pour la détruire. Ils cherchaient tous les prétextes pour la détruire et ils se sont rendus compte que non, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que la Bible dit vrai. Et ils sont venus à la foi à cause de ça. Voyant qu'ils ne pouvaient pas détruire l'unicité de la Bible et ça leur a changé la vie, clairement. Et ils sont venus à la foi comme ça. Vous en avez des témoignages. Donc, maintenant on va faire vite fait une petite parenthèse sur les preuves externes, c'est son historicité. Étant donné que la Bible décrit en détail des événements historiques, sa véracité et sa précision peuvent donc être vérifiées comme celles de n'importe quel autre document historique. La Bible mentionne des événements historiques, des lieux, des rois, des personnages. Comme tous les documents historiques qu'on a, par exemple les écrits romains, on peut vérifier si elle dit vrai. Chose que bien sûr, c'est plausible. C'est plus que plausible parce que c'est même réel. Bref. Les découvertes archéologiques et les autres documents écrits prouvent encore et encore l'authenticité et la véracité de ces récits. Toutes les preuves archéologiques et les manuscrits qui en confirment l'authenticité font d'elle le livre le mieux documenté du monde. C'est le livre le plus acheté au monde, qui a été le plus acheté au monde, et le livre le plus documenté au monde. C'est pas pour rien. Et quand je parle de manuscrits, c'est que vous avez d'innombrables manuscrits ou d'autres livres extérieurs à la parole de Dieu, mais qui vont confirmer des faits que la parole de Dieu décrit. Notamment, par exemple, notre bon et cher Empire romain, petite parenthèse, qui n'est pas détruit. Bref, je ferme la parenthèse. D'innombrables écrits romains, en fait, nous parlent de la Bible et de ce qui s'est passé. Vous avez des détracteurs, je ne l'ai pas mis, mais vous avez par exemple Tacite et Talus, il me semble aussi, le deuxième. Tacite était un persécuteur de chrétiens. Et lui-même, dans ses lettres, il dit Jésus-Christ a vraiment existé. Les chrétiens suivent la doctrine de Christ, sont prêts à mourir pour lui. Patati patata, vous avez des écrits romains. Plein. Et des fouilles archéologiques, bien entendu. Dieu a utilisé des hommes issus de milieux très différents pour mettre sa parole par écrit. Comme on l'a dit, il y en a qui étaient docteurs comme Luc, d'autres qui étaient collecteurs d'impôts comme Matthieu, d'autres simplement bergers, des pêcheurs comme Pierre, etc. Le fait que plusieurs d'entre eux aient été prêts à subir une mort atroce pour ce qu'ils croyaient atteste que ces hommes ordinaires, mais honnêtes, croyaient véritablement au message de Dieu. Les hommes qui se sont fait martyriser, lapider, crucifier, torturer pour la parole de Dieu, pour le message de la parole de Dieu, ça pose questionnement. Comment se fait-il qu'il y a des hommes qui ont été prêts
à mourir en supplice par des tortures. On a des écrits encore romains qui nous précisent ce qui s'est passé pour des apôtres notamment. Dit mais c'est inhumain. C'est inhumain. Comment se fait-il que des gens-là ont pu endurer de telles souffrances, de telles persécutions pour un livre? Avoir vu Christ ressuscité, aussi, a profondément marqué leur vie, tout comme les nombreux miracles et les choses surnaturelles qu'a fait Jésus pendant son ministère sur terre. Ils se sont montrés prêts à mourir pour le message que Dieu leur avait révélé. Leur vie et leur mort témoignent du fait que la Bible est vraiment la parole de Dieu. La vie changée, encore une fois, et la vie au service de Dieu, prêt à mourir pour le message de Dieu. La Bible a subi plus d'attaques violentes et de tentatives de destruction qu'aucun autre livre dans l'histoire. Depuis les empereurs romains comme Dioclétien jusqu'aux dictateurs communistes et aux athées et agnostiques modernes, l'athéisme, ça c'est une religion, l'athéisme, la Bible a tenu ferme contre toutes ces attaques. On arrive à trouver encore des parchemins. On arrive à trouver encore des écrits, des preuves archéologiques, etc. Et la Bible est toujours disponible dans le monde. Personne ne peut la toucher. Il y en a qui y essayent. Mais la parole de Dieu est quand même relativement, extrêmement bien conservée, contrairement aux écrits passés qu'on a. Par exemple, le livre d'Ésaïe, qu'on a retrouvé, qui date de 5 siècles, il me semble que c'est 5 siècles ou 2 siècles avant la venue de Jésus. C'était une copie déjà du livre d'Ésaïe originel. Comporte aucune erreur sur ce qu'on a actuellement dans nos Bibles. Il n'y a aucune erreur. Donc ça montre qu'il y a une protection divine sur ce livre-là. Comment se fait-il qu'un livre qui est aussi vieux, qui a été le plus attaqué au monde, il est toujours présent? Donc, la véracité de la parole de Dieu, quand on prend en compte tout ce que je viens de dire, les preuves intérieures, les preuves extérieures, les vies changées, les supplices pour elle, comment expliquez-vous déjà premièrement que ce livre n'est pas spécial? Juste d'avoir l'humilité de reconnaître que effectivement ce livre a quelque chose de spécial et que ce n'est pas juste un livre religieux poussiéreux. Le monde n'a d'autre choix qu'admettre que ce livre est particulier, est bel et bien unique et a traversé les âges jusqu'à présent. À travers l'histoire, les sceptiques ont considéré la Bible comme un livre mythologique. On en a fait un livre mythologique. Et ça, c'est dans l'âge, c'est les sceptiques. À travers l'histoire, le monde a essayé de détruire, cacher ou même modifier la parole de Dieu. Malheureusement, un échec total. Encore aujourd'hui, la Bible continue d'être attaquée par la pseudo-science, la psychologie et les mouvements politiques, même les mouvements politiques. Petite pensée parallèle, tout comme le peuple juif et la terre d'Israël. L'effet de la parole de Dieu sur nos vies, la précision et l'accomplissement parfait de ces prophéties, les preuves archéologiques, historiques et textuelles, la traversée des siècles et la non-destruction de la Bible prouvent une seule chose. Elle seule est la parole de Dieu, la vérité. Nombreux sont ceux qui ont essayé de discréditer la parole de Dieu, mais en vain. Et dans toute la Bible, elle seule parle et annonce également d'une personne clé de l'histoire, qui a changé l'histoire du monde, et qui continuera de changer l'histoire du monde, Jésus-Christ. Un petit verset, Matthieu 24, 35, c'est Jésus qui parle. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Maintenant, on va parler d'un sujet très intéressant. Parce qu'on parle d'un livre religieux. Mais qu'est-ce que c'est une religion? Et on va voir qu'en fait, la Bible, c'est complètement l'opposé d'une religion. Les religions ont été créées par Satan, par l'homme, pour détruire la vérité. Essayer. Premièrement, la Bible, ou le Dieu de la Bible, si on peut dire ça comme ça, n'enseigne aucunement l'idée d'une religion. Aucunement. Les différentes religions du monde ont été créées
par l'homme pour justement détourner la vérité. Elles enseignent que c'est à l'homme de faire pour être sauvé et découvrir qui est Dieu. J'ai mis Dieu avec un petit D parce que c'est selon les livres religieux. Quand vous lisez d'autres livres religieux, on m'a même pas posé la question, on m'a balancé ça il y a pas longtemps de quelqu'un qui n'est pas chrétien, me dit oui mais tu parles de la Bible et patati, mais qu'est-ce que tu fais des autres livres religieux? Bah, je te dis que les autres livres religieux enseignent que c'est à l'homme, c'est l'homme qui est central. L'homme doit faire ci ou doit faire ça pour atteindre Dieu. Je vais prendre un exemple. L'islam et le Coran. N'y voyez aucun jugement de ma part, juste un constat de fait. La religion musulmane a été fondée au début du 7e siècle après Jésus-Christ. Donc là déjà on parle d'une date qui est bien après la venue de Jésus-Christ, pour le Coran. Bien après les textes bibliques. On parle de 2000 ans après les premiers textes bibliques. Là. Par un homme appelé Mahomet, affirmant avoir été visité par l'ange Gabriel. Alors là déjà on est visité par un ange. Pas par Dieu lui-même mais par un ange. Beaucoup de musulmans rejettent toutes les versions du Coran dans d'autres langues. C'est-à-dire que pour les musulmans, il faut vraiment que ça soit écrit en arabe. Pour la plupart, je ne mets pas tout le monde dans le tas, mais pour la plupart. L'islam prétend être la seule vraie religion. Un véritable chrétien ne dira jamais faire partie d'une religion. Nous, on ne dira jamais ça. Un chrétien qui vous dit c'est notre religion, la vérité, c'est qu'il y a une notion qu'il n'a pas compris. Ce n'est pas pour critiquer, mais c'est que non. Nous, on n'a rien à voir avec une religion, justement. Et on ne prône pas être la religion ultime et à l'imposer au monde. Non. Par exemple, dans l'islam, il faut faire 5 prières par jour, un pèlerinage à la Mecque, faire le ramadan, etc. pour être sauvé. Et je pose la question, où est la liberté dans tout ça? On enseigne un esclavage. On enseigne, tu dois faire ça, sinon t'es pas sauvé. Tu dois faire ça, sinon tu connaîtras pas Dieu. Donc, c'est l'homme qui est mis en avant. Si l'homme ne veut pas faire, il ne peut pas connaître Dieu. Et vous allez dire, la différence, elle est où avec toi? Ben justement, c'est ce qu'on va développer après. La Bible, au contraire, et nous le verrons, explique les œuvres de Dieu pour savoir comment être libéré de l'esclavage du péché. C'est vraiment l'enseignement de la Bible. Voilà. Et ainsi retrouver la vie, en majuscule, et la liberté avec notre Créateur. Ce n'est pas une religion, mais une relation, une communion. Au contraire, la parole et Christ lui-même s'opposent à un esprit de religiosité, faire par obligation, par rythme, par contrainte, etc. Dieu, Jésus-Christ, lui-même a dénoncé ça, cet esprit-là. Esprit de je dois faire ça parce que sinon je ne... Non. La Bible nous enseigne que c'est Dieu qui fait. Elle enseigne ce que Dieu a fait et non ce que l'homme doit faire. Le comportement de l'homme et sa vie entière changent tout simplement parce que c'est Dieu lui-même qui agit. Oui, l'élément central, c'est Dieu et non les hommes. Si notre vie a changé, c'est pas parce qu'on a décidé de changer notre vie. On s'est tourné vers Dieu et c'est Dieu qui nous change. Et qui nous façonne après à faire certaines choses, à être dans l'obéissance, mais en aucun cas, Dieu nous dit tu dois faire ça. Il nous dit juste que tu dois te tourner vers moi, croire en moi. Ça, je ne vais pas développer maintenant, mais ce sera dans tout ce projet-là, justement, amené à comprendre ce que Dieu nous demande, en fait. Et c'est une liberté. Je suis libre, c'est un frère qui disait ça. La liberté, c'est pas faire ce on veut faire. La liberté, c'est faire ne pas faire ce que on ne veut pas faire. On ne veut pas pécher, eh ben Dieu nous donne la capacité de le faire. Mais elle propose aux hommes de devenir collaborateurs avec Dieu. Voilà l'enseignement de la Bible. Elle parle de Dieu, des œuvres de Dieu. Elle a été faite pour l'homme, rappelez-vous.
66 livres, chiffre 6, pour que l'homme puisse être collaborateur avec Dieu. Elle fait de Dieu l'élément central de notre vie, mais avec une pleine liberté. Dieu nous laisse libres et responsables, ça on a oublié dans le monde, et responsables de nos choix. L'homme est libre, en quelque sorte, il a le choix, mais il est surtout responsable de ses choix. Aujourd'hui, on a une souffrance dans notre vie, on a un problème dans notre vie. Ah, c'est pas moi, c'est tel ou tel. Non, ça fonctionne pas avec ça, avec Dieu. Dieu, voilà. Ma gloire est sous tes yeux, la création elle-même est ma gloire. T'as le choix de croire ou non, tout simplement. Et t'es responsable de ce choix-là. À travers la Bible, vous comprendrez le pourquoi du comment de tant de questions. Comme j'ai dit au début, par exemple dans la Torah, c'est un mode d'emploi pour le bon fonctionnement du monde, tout simplement. En réalité, elle répond à tout, mais selon la volonté et la pensée de Dieu, pas selon les hommes. Elle répond à tout, plein de questions, presque même toutes, mais selon la volonté de Dieu. Donc, la première partie va s'arrêter là. Donc on a parlé un peu vraiment, on s'est focalisé sur la véracité de la Bible, de tout ce qui s'est passé dans le monde à propos de la Bible, en terminant par la différence avec les religions. On va s'arrêter là. Et la prochaine vidéo, je vais commencer tout de suite par la lecture de la parole de Dieu. Donc vous étonnez pas si le ton pareil est lancé. C'est comme je l'ai dit, j'ai enregistré la vidéo d'un coup, j'ai juste séparé en deux. Donc voilà, soyez bénis, shalom à vous.